Et vous allez constater que des enfants qui reçoivent. Et moi, j'ai parfois des parents qui viennent et qui disent, je ne comprends pas. C'est terrible, ce gosse. Pourtant, il a tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il voulait le vélo, il a eu le vélo. Il voulait le grand vélo de course, il a eu le vélo de course. Il a eu le scooter, il voulait le scooter, il a eu le scooter, il a eu la voiture. Moi, j'en ai un. L'autre jour, j'ai un couple qui vient. Authentique. Le père, il a dit, si tu as ton examen, tu choisis la voiture que tu veux. Il a choisi une Audi TT, le gamin. C'est ce genre de voiture que je regarde dehors, je dis, waouh, elle est pas mal la voiture, mais il ne faut surtout pas regarder le prix. À 18 ans. Aujourd'hui, il s'étonne que s'il a 22 ans, il est dans une violence et dans une opposition à eux incroyable. Ben, c'est normal, il ne sait pas que vous l'aimez. Sur la base de quoi il sait que tu l'aimes? Puisque au fond, ce que tu donnes, c'est en échange d'eux. Puisque même la stratégie, même si ça peut être dit, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc on arrive à terme exactement au résultat inverse, et c'est d'ailleurs une immense déconvenue pour les parents. Les parents s'effondrent à ce moment-là. Parce que tout simplement, ils ont mis en place un système de business. Mais à aucun moment, l'enfant n'a même vu. Il veut dire, ouais, mes parents ne m'aiment pas. Et l'autre dit, quoi, ils ne t'aiment pas? Mais t'as vu tout ce que tu as? Et les vacances que tu as? Et quand maintenant tu vas en vacances avec tes parents à l'hôtel, tu as 18 ans, tu demandes une chambre seule, sans être avec ton frère, il te la donne. Authentique, hein, ce genre de truc. Parce que les parents pressentent que s'ils disent pas oui, alors c'est de la catastrophe. Donc les parents sont persuadés, on lui donne, mais rien du tout. On est dans du business pur. Donc oui, gâté. Mais comme j'ai dit, pour du beurre. Cette chose surprenante. Cette chose qui arrive. Ou alors, à un moment, on va dire, tu sais, ça m'a fait extrêmement plaisir de réaliser que tu as réussi à faire ça. Je suis dans une joie et j'ai envie vraiment j'ai envie d'offrir quelque chose. J'ai envie. Moi, j'ai envie. C'est-à-dire, je partageais avec toi ma joie. J'ai envie. Mais l'enfance, pour lui, ça doit être encore dans l'univers de l'inattendu. Rappelez-vous cette notion-là. Mais attends, quand les autres, ils ont... Et vous vous dire, mais pourquoi tu devrais recevoir? Explique-moi. Et quand vous lui demandez, mais explique-moi, il n'a pas d'explication parce qu'il n'en a pas. Et s'il dit, ah ben écoute, si moi j'ai pas, alors, il faut dire, ben ça c'est ton choix. Hein. Mais je te rassure tout de suite, je ne vais pas rentrer dans ton business, hein, ça ne marche pas. Et on sait pourquoi. Mais pour ça, il faut avoir dépassé ses peurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dépasser ses peurs d'un échec qui sera parfois très relatif, ou alors d'un pseudo-malamour qui, au fond, n'est que l'expression d'une tentative de déstabiliser. Et au passage, d'ailleurs, si nous, en tant que parents, quand l'enfant nous fait ça, on montre qu'on ne retombe pas dans son piège, l'enfant dit, mais si c'est comme ça, je ne vous aime pas. On dit, bah, écoute, toi, tu as le droit de ne pas nous aimer, mais rassure-toi, c'est parce que toi, tu as décidé de ne pas nous aimer que non, tu n'aimes pas. Hein. Bon, non, c'est pas grave, c'est pas réciproque pour l'instant, mais bon. C'est un moment, vous savez, c'est... Dans le monde des yeshivotes, moi j'ai vu des maîtres incroyables, qui voyaient parfois que les élèves, certains... l'élève, il a décidé qu'il ne veut pas l'aimer. Mais le maître, il aime très fort. Et au bout d'un moment, ça change. Parce que l'élève voit très bien, bon, ben, toi, tu as envie de me faire la tête, mais moi, j'ai pas envie de le faire. Moi, je t'aime. Et je te montre que je t'aime. Vous savez, c'est un petit peu comme dans une école. Un directeur, un professeur, c'est une certaine forme d'attente, dans une manière d'être de l'enfant. Alors, je ne parle pas du respect des règles qui sont inhérentes à une structure, mais parfois, ça nous aurait fait plaisir. Enfin, c'est sympathique de voir un enfant qui fait attention à certaines choses et puis il ne fait pas. Mais si à ce moment-là, on montre à l'enfant qu'on continue à l'aimer, et que donc, la tentative qu'il a fait de savoir si l'amour était conditionnel n'a pas fonctionné, et c'est royal, et c'est ouvert, et on a tout construit à ce moment-là. Voilà donc quelques points. On fait un peu plus court ce soir parce qu'on va passer à quelques minutes de questions et puis après une intervention de Matnouz et puis un beau buffet qui nous attend derrière. Et on remercie encore Matnouz et l'école de nous gâter de telle manière. Donc voilà, quelques points de réflexion sur ce sujet. Bien sûr, je vous écoute avec vos questions. Oui. Excusez-moi, mais ce côté aléatoire dans le cas de créer un enfant, mais est-ce que ce n'est pas anxiogène, justement? C'est qui? Chez l'enfant? Oui. Pourquoi c'est anxiogène? Un enfant n'est pas en attente. À partir du moment où on a, on va dire, il faut, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de faire des cadeaux parce qu'il avait les bonnes notes et ainsi de suite, on se dit, tiens, on va essayer de changer pour s'améliorer. Bon, et
n'aura plus cette automaticité des petits cadeaux, des petites choses et ainsi de suite. Est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment un côté anxiogène pour l'enfant, le fait de changer complètement, de changer au fur et à mesure d'attitude? Alors, j'entends. Alors, on doit le signifier. Vous savez, c'est un petit peu comme les anniversaires. On peut dire, bon, bah, écoute, à partir de 12 ans, 14 ans, 15 ans, on ne fait plus l'anniversaire de la même manière. On peut essayer même de ne plus le faire. Moi, je trouve très sympathique. Je n'ai rien contre, hein, mais parfois, je vois des gens, ils ont 40, 45, 50 ans. Ils font toujours la fête d'anniversaire comme quand ils avaient 15 ans. Ça se prépare, des semaines à l'avance. Si, d'accord. Bon. Donc, on peut dire, écoute, je pense que c'est plus nécessaire que chaque fois que tu as une bonne note, on t'offre quelque chose parce que c'est génial. La manière dont tu es capable de travailler par toi-même, je trouve que c'est extraordinaire. Mais rassure-toi, hein, on t'aime toujours autant et les cadeaux viendront. C'est-à-dire qu'ils sachent que ça va venir. Mais c'est sûr que si on a construit le système, il va falloir faire attention parce que, non pas parce que c'est anxiogène, mais parce que l'enfant se dit tiens, que se passe-t-il? Mais c'est aussi une manière à un moment de le faire passer de classe, de créer une maturité. Imaginez qu'un enfant, quand il était petit, chaque fois qu'il avait une bonne note, on lui donnait un bonbon. Et puis il a 15 ans, on lui redonne un bonbon. Il va me dire oh, qu'est-ce qui se passe là? À un moment, c'est aussi lui montrer qu'on le considère adulte, qu'il rentre dans un univers légèrement adulte. On est conscient qu'il n'en a plus besoin. On est conscient qu'il n'en a plus besoin. Voilà. Oui, question? Oui, madame. Vous avez parlé d'avoir peur de ses enfants, parce que sur ces chantages affectifs, de cadeaux et tout. Mais il y a aussi les enfants qui se mettent en situation d'échec et qui se rendent odieux à leurs parents. Alors vous dites qu'il faut dépasser la peur. Comment on dépasse, je vais dire la haine, mais vraiment des enfants qu'on ne peut plus supporter? D'accord, j'entends. Au fond, si ces enfants vous disaient la même chose, vous diriez quoi? Non, mais moi ils me le disent. Il y a des parents qu'on ne peut plus supporter. Mais moi ils me le disent. Alors dans ce cas-là, on leur dit quoi? Je dis un peu ce que vous dites. Dès que je leur refuse quelque chose, on ne t'aime pas, t'as qu'à nous mettre dans une famille d'accueil, t'es même pas capable de t'occuper, t'es ci, t'es ça. Alors je leur dis oui, je suis très méchante. Et le papa latin, il dit quoi? Je leur dis je vous aime. Et le papa, il dit quoi? Ah, le papa, il n'est pas très là. D'accord. Donc justement, on est ici justement dans une histoire dans laquelle ce que les enfants attendent, c'est que peut-être le papa remette les choses et repose les cadres, hein. C'est-à-dire qu'ils disent oh, on ne parle pas de cette manière à maman. Alors si papa n'est pas là parce qu'il travaille énormément, qu'il ne peut pas, ou alors qu'il n'y a plus de papa en constance à la maison, on est dans une configuration radicalement différente. Et je crois qu'en vérité l'enjeu, il est beaucoup plus là. C'est-à-dire je pense qu'ici les enjeux, c'est sur le problématique c'est beaucoup plus au niveau de la construction de la famille. Donc c'est pour ça que, en tout cas c'est ce que ça évoque immédiatement pour moi, parce que quand c'est dit de cette manière, c'est évident que le problème il est ailleurs. On est dans le symptôme d'un syndrome ici. Donc je ne vais pas aller plus loin, parce que je pense qu'après ça, c'est votre histoire, on peut en parler par la suite, mais là en effet, on est plus dans le symptôme d'un syndrome. Et donc il faut s'attaquer à quelque chose qui est radicalement différent. Il y a un travail à faire ailleurs. Parce que ce type de phrases, on peut les entendre, mais quand elles sont dites de cette manière, et comme vous êtes en train de le dire, c'est évident qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer. Voilà, si je peux me permettre. Oui. Donc, en attendant, vous, en tant que mère, il faut leur dire, écoutez, j'entends ce que vous me dites. C'est-à-dire, recevez. J'entends ce que vous me dites, mais ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas, de mon côté, c'est inexact. C'est comme quand quelqu'un dit, imaginez, voilà, je suis là, quelqu'un dit, en vérité, le mail... Nous, on sait très bien que quand vous nous dites ça, c'est parce que derrière, vous avez 3 livres sur l'éducation que vous voulez nous vendre, hein, d'accord, que j'ai pas écrit. Donc, je vous regarderai en disant, mais écoutez, vous avez le droit de penser. Vous avez le droit de le penser. Et vous avez le droit de penser ce que j'ai dans ma tête. J'ai le droit de vous dire c'est inexact. Ouais, en vérité, je sais très bien que... Non. Ah, tu sais ce que je pense? Tu sais ce que j'ai dans ma tête? C'est intéressant. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans les histoires de conflits, j'en dis, oui, en vérité, je sais très bien que tu... Et quand tu as fait ça, c'est parce que la meilleure réponse, c'est dit, écoute, j'entends ce que tu dis, je te rassure, c'est inexact. Alors maintenant, ça devrait calmer tout de suite le jeu, c'est génial.
J'étais dans l'angoisse que quand l'autre n'a pas voulu ramener les courses à la maison, c'est parce qu'en vérité, il avait décidé de me faire du mal. Et l'autre me dit, je t'assure, c'est inexact, c'est que vraiment, j'avais perdu la feuille, j'ai pas pu t'appeler. C'est génial. J'étais en train d'être dans l'angoisse que l'autre, quand il ne me rapporte pas les courses, il était en train de me dire, je t'aime pas. Et l'autre me dit, pas du tout, c'est faux. C'est top. L'autre me rassure en 15 secondes, il dit, ben, ce que tu croyais être, c'est inexact. Mazal tov. Donc, maintenant, souvent, on tombe dans ce piège, on dit, mais non, mais non, mais non, mais non, comme si on avait envie de s'auto-persuader. Donc là, en vérité, j'ai l'impression que dans ce genre de cas, les enfants ont envie de s'auto-persuader de quelque chose que vous avez de négatif vis-à-vis d'eux, qui est en relation avec l'histoire familiale de manière plus générale. Ça, c'est donc un autre sujet. Mais enfin, c'est un sujet qui a lieu d'être traité. Autre question? Oui. Vous avez parlé du côté agressif de l'enfant vis-à-vis de ses parents, mais il y a un côté aussi affectif. Maman, je t'aime. C'est génial. C'est pareil. Oui. C'est encore pire. Pourquoi? Ben parce qu'on s'aime beaucoup plus facilement. Quand on vous insulte en général. Quand on dit maman je t'aime et dis-moi combien tu m'aimes. Voilà, combien tu m'aimes, voilà, c'est ça. Eh ben, on lui explique qu'on l'aime très fort avec 3 gros bisous, un câlin et plein de mots gentils dans le creux de l'oreille. Et puis voilà. Alors je donne un truc tout bête. Il y a des rituels de cadeaux. Par exemple, il y a un truc qui est génial dans le cas d'Israël, c'est ce qu'on appelle les surprises de Shabbat. Shabbat arrive, même si l'enfant était odieux, il a pris sa douche, il a mis la moitié de la douche dehors, etc., etc. Shabbat, vous avez le droit à une surprise. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un jour agréable, et tout le monde doit vivre Shabbat de manière agréable. Et pour un enfant, un Shabbat agréable, ça commence avec une belle surprise. La surprise, c'est une petite barre de chocolat, ça peut être 4 bonbons, c'est pas un truc énorme. Hein. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est parce que ça prouve bien à l'enfant que nous, on a décidé que de toute façon, il y a des moments dans lesquels on veut leur faire plaisir, et c'est pas contingent. Moi, je me rappelle une fois, elle m'a dit, quoi, il a droit alors qu'il vient de faire ça? Je dis, mais c'est la surprise de Shabbat. C'est normal qu'il la reçoive. Alors, voilà, vous avez ce genre de petites occasions qui peuvent être très intéressantes. Mais si l'enfant qu'il est là, maman, machin, je t'aime tellement pour elle. Attendez, c'est quoi surtout si c'est une petite demoiselle, vous la faites rentrer dans une stratégie, c'est son futur mari qui va, entre guillemets, vous remercier. Hein. C'est un peu compliqué. Vous imaginez un petit peu? Question? Oui. Encore 5 minutes, oui. Si la récompense, il ne faut pas savoir, parce que si tu réussis, je te récompense, donc pas de business, d'accord? Mais je ne peux pas m'en servir comme leitmotiv jusqu'à ce que tu prennes conscience et que tu sois suffisamment mature pour comprendre que la récompense n'était pas pour la récompense, mais juste pour te motiver jusqu'à ce que tu atteignes cette maturité. Très bien. Alors, ce que vous dites est un point que je voulais évoquer, que je n'ai pas le temps d'évoquer, donc je vous remercie de faire votre question, je vais l'évoquer. Il y a ce que l'on appelle, dans une démarche un peu complice, ce qu'on appelle une aide à la décision ou une aide à l'effort. C'est-à-dire, vous voyez, le gosse, il est là, il est en train de travailler, on sent qu'il s'y est mis, on sent que c'est difficile, qu'il se dépasse, pour lui c'est pas simple. On vient et puis on rentre dans la chambre, et puis un moment, comme ça, comme ils disent eux, en scred, genre, vous passez, et puis vous posez sur le bureau un petit truc et vous dites, petite dose d'énergie supplémentaire. Donc, vous savez, la manière dont on dit les choses, ça change beaucoup. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de lui faire un clin d'œil. Je sais que tu es en train de te battre contre toi-même. Alors viens, je te montre que je m'en rends compte. Ça peut être tout simplement en allant derrière lui, en lui disant un gros bisou, dire je suis fier de toi. Je sais que c'est difficile et tu le fais, c'est génial. Ça peut être aussi par ça. Parce que ça nourrit, hein, je vous assure, des mots. Les mots nourrissent. Mais ça peut être aussi... Vous allez dire qu'il y a 30 ans, 40 ans, c'était beaucoup moins présent parce qu'on était dans un autre univers dans lequel la notion du devoir était beaucoup plus présente, dans lequel la notion d'assumer était beaucoup plus présente, dans lequel c'était inscrit. On dit bien, l'époque pré-messianique, c'est autre chose. Il y a pas dit, oui, mais non, on ne nous a pas fait. D'abord, si on nous l'avait fait un petit peu, ça nous aurait beaucoup apprécié. On l'aurait beaucoup apprécié. Et là, voilà, ce genre de choses, oui. Quand vous voyez que l'enfant est en train de se battre, montrez-lui que vous le remarquez. Mais pas forcément dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure, on a un enfant relâche. Détente, cool. Allez, vas-y, mets-y du toi, tu tiens, sache qu'au bout du compte, nous aussi on sera là. T'as été là, t'as su fournir les efforts, ben nous aussi on sera là.
juste pour le motiver. Alors ça va peut-être durer quelques années jusqu'à qu'il prenne conscience que il le fait pour lui, mais On ça tient pas. peut, mais il faut faire attention de ne pas systématiser. On peut, c'est-à-dire, je veux dire, si l'enfant c'est comme un diesel, donc il faut le préchauffage, éventuellement, alors on peut, mais il faut faire attention parce que sinon, il risque de rentrer ça dans un système. La maturité arrive, enfin j'espère. Oui, c'est là où justement parfois il n'arrive pas. Donc, je ne peux pas donner de règles absolues. C'est vraiment à vous de voir. Mais souvent les enfants qui vous dites qu'ils sont cool, c'est pas ça qui va nécessairement les motiver. Ils vont le faire parce qu'ils ont envie d'avoir le truc. Mais c'est une chose que je racontais tout à l'heure. Le gamin, il était cool. Il devait valider une première année de droit. Il avait loupé 11 sur 12 UV. Le père lui a dit, tu les as, la mère n'y croyait pas. Tu choisis l'auto que tu veux. Parce que le gosse, il est arrivé à 18 ans, il dit, papa, tu m'achètes quoi comme auto? Bon, vous voyez la configuration. Il a validé les 11. Mais après, il s'est remis en mode échec. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Donc, oui, why not? Pourquoi pas? Mais il faut être extrêmement vigilant parce que sinon, que l'enfant sache qu'à la fin, qu'il pressente qu'à la fin, s'il doit vraiment se battre, parce que l'idée c'est que si pour l'enfant, parce que l'enfant cool, c'est plus compliqué, parce qu'il peut, mais c'est qu'il veut pas. Par contre, l'enfant pour qui c'est difficile et qui a tendance à se décourager, parfois savoir que derrière il y a quelque chose, c'est un petit peu cette carotte qui va l'aider à un moment à relancer la machine parce que c'est difficile pour lui. Quand on dit écoute, je sais que c'est difficile pour toi, alors viens, dis-moi, si tu y arrives, est-ce que le fait que tu vas recevoir une petite chose, ça va t'aider? Est-ce que tu penses que ça va t'aider? Oui, alors viens, on va le faire. C'est ce qu'on appelle une aide, je t'aide, comme je vais être à côté de toi. Est-ce que savoir que tu vas avoir une carotte, ça va te donner cette force de faire quelque chose qui t'est difficile? Si oui, alors on peut. Mais il faut le dire de cette manière. Top, écoutez, je pense qu'on va conclure maintenant. Donc je voulais d'abord encore remercier Magnus qui me fait confiance depuis près de 2 ans, maintenant un peu plus même, 3 ans, pour partager avec vous une réflexion sur l'éducation. Et comme je l'ai dit au tout début, pour moi c'est un honneur de recevoir et de voir le mérite de sa confiance. Donc déjà je voulais le remercier pour l'accueil extraordinaire qui est fait. Pour les organisateurs, ils ne vont pas être contents du tout, ils vont de nouveau me recevoir chez eux, monsieur et madame Sarnevitch, qui sont derrière pour que ça fonctionne, tous leurs amis, toutes les personnes et le personnel de l'école qui fait que ces conférences ont lieu. Et bien sûr, c'est évidemment vous aussi les parents qui venez, qui m'apportent aussi beaucoup d'énergie. Parce que vous savez, quand on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont prêtes à échanger, à recevoir, alors ça donne beaucoup aussi. Et donc vraiment, je voulais vous remercier. Et le Saint Hachem, j'espère que les vacances pour tout le monde seront des vacances sereines, tranquilles, dans lesquelles nous allons pouvoir tous nous ressourcer. On se retrouvera ici, il y a déjà un programme sur l'année. On n'a pas toutes les dates, mais les dates arriveront en début d'année, le Saint Hachem. Je vous remercie encore. Et je voulais céder la parole pour quelques instants à Magnus. Si, bien sûr, j'ai parlé. C'est tout simplement un cadeau pour la Oula. maison. Ah, ça c'est... Ça c'est voilà. Je dois dire, je vous fais une confidence en fait. Chaque fois que j'écoute Rav Lemel, j'ai l'impression de ne rien savoir et j'ai l'impression de tout apprendre. Parce que vous savez bien que c'est encore une autre chose. Connaître, ce n'est pas intégrer, ce n'est pas acquis. On peut toujours se tromper. Pourquoi on se trompe? Parce que les notions ne sont pas présentes à notre esprit. on connaît beaucoup de choses, maintenant il faut intégrer. Et le fait qu'on se réunit et qu'on parle d'éducation et on se remet en cause, alors ça nous permet de se remémoriser Et de bien réagir le jour J. Malheureusement, on se trompe tous. On fait beaucoup d'erreurs. Parce que justement, on ne fait pas un effort d'intégrer ce que nous avons compris. Alors, je vous assure, lorsque je l'entends, j'ai l'impression que je ne savais rien du tout. Même les leçons les plus élémentaires, il les dit de façon comme si je suis en train de les entendre pour la première fois. Alors, je me permets de vous dire, on apprend à conduire une voiture. Il y a le code, on fait aussi on
on fait, disons, on passe après, on conduit la voiture devant quelqu'un, on passe un examen une fois, deux fois, trois fois. Mais alors, conduire une maison, conduire un foyer, il faut que c'est un permis. Et vous savez, réussir l'éducation de nos enfants, c'est réussir le mariage. Et malheureusement, avant la vote Albanie, on voit beaucoup de fois combien des enfants sont marqués par les conflits des parents. Alors, le maire et son épouse, ils ont réussi à fonder la maison de la famille à Paris. Ils s'occupent des problèmes de couple. Ils s'occupent de beaucoup de problèmes que nous rencontrons au niveau des élèves et au niveau des rapports enfants-parents et les parents eux-mêmes. On va essayer, si Dieu veut, d'aller encore plus loin et que l'année prochaine, d'essayer de faire cette mise en place ici sur Lyon. Que Dieu nous aide, qu'on puisse aller encore plus loin. Hachim Marazeno, c'est ça notre rôle. Hein. Notre rôle, c'est que nos enfants vivent heureux. Encore une fois, je vous dis, on peut réussir toute l'éducation entière de nos enfants. Mais si à la fin, il a une chicksa à la maison, si à la fin, vous savez, nous tous, on n'a pas été formés au mariage. Hein. Et il y a une Shana Rishona, c'est la première année du mariage, il y a des efforts à faire pour se connaître. Il faut une formation avant de se marier. Et si on n'a pas fait ça, tout est loupé. Tout est loupé. Alors malheureusement, la plupart, enfin je dirais 80% des gens n'ont pas reçu cette formation. Donc on va essayer de se rattraper. Et là, donc, on va encore une fois faire appel à Rav Lemel et à son équipe. J'espère que cette mise en place va être utile et résoudra des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes et je sens que la demande est pressante. Voilà, alors je vous remercie moi aussi d'être présent et si Dieu veut, à la rentrée prochaine, on a distribué le programme. Prochain, on va faire des phoniques, on va essayer d'encourager surtout les nouveaux parents d'élèves de maternelle à être présents. Et voilà, je vous invite, je vous convie au buffet qui est là, comme ça, on peut discuter ensemble. Voilà, on passe. Regarde.